peindre à l'aquarelle un paysage de Toscane. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon, une chaîne où l'on peint comme un pro même si on est débutant. Et je suis ravie aujourd'hui de vous proposer un sujet soleil. J'ai eu quelques sujets hiver, et bien je vous propose aujourd'hui un sujet soleil avec de la verdure bien éclairée, un bâtiment bien éclairé. Alors lors de une dernière vidéo, j'étais en train de penser à vous mettre le lien quelque part par ici. Je vous ai proposé une maison à l'aquarelle. Là, c'est un sujet effectivement lié à une maison, mais c'est aussi quand même un sujet où j'ai envie de travailler les verts, de vous proposer des verts très lumineux. Pour cela, laissez de côté tous vos verres qui ne sont pas très lumineux, qui ne sont pas transparents. Gardez soit votre verre émeraude, soit votre verre Winsor. Et vous allez voir, on va faire de très beaux verres. Mais la verdure n'est pas le seul sujet de cette aquarelle, c'est aussi travailler une composition avec des horizontales, des verticales. Vous allez voir, ça va être très sympa. Pour cela, j'ai choisi de peindre sur le papier Barong, j'en aurai bientôt plus, quelle catastrophe, et l'Académie. Il y a l'artiste watercolor, il y a l'Académie watercolor. Il est très bien aussi, le grain est un petit peu plus discret. Moi, je le trouve très très bien, vraiment. C'est un papier que j'achèterai les deux, hein, l'artiste et l'Académie, sans hésitation une nouvelle fois. Celui-ci m'a été offert par Temu, mais sans hésitation, j'en rachèterai. J'ai choisi comme modèle donc la Toscane. J'ai fait un mix de plusieurs photos que j'ai trouvé. Donc j'ai fait un mix pour vous proposer cette aquarelle avec des belles lumières et un beau bâtiment et bien sûr les cyprès qui font Toscane, qui font Provence. Donc si vous aimez les images et les aquarelles provençales de Toscane, restez avec moi, cette vidéo est faite pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si vous avez apprécié, si vous avez aimé, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter, à liker. Cela me fait toujours plaisir. Et en plus, j'y réponds avec grand plaisir. Donc j'attends avec impatience de pouvoir vous lire. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie de mon tuto. Avant que j'oublie, la lumière vient de gauche. Je vais faire un ciel d'été, il n'y a pas trop le choix, ou alors faudrait tout changer, et c'est possible, mais là, je vais partir sur un ciel d'été. Je vais prendre mon pinceau Da Vinci qui a eu l'air de vous séduire. Da Vinci, c'est un poil Casaneo, un numéro 4, donc je le rappelle, il a la touffe assez longue, il est très souple sans être mou, je l'aime beaucoup, il est top. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Moi, le bleu outre-mer pour un ciel vraiment d'été, je trouve que c'est moyen. Le céruleum, je suis pas fan, donc je vais partir sur du bleu de cobalt, super fluide, ici, mais qui va perdre beaucoup d'intensité en séchant, donc je vais lui mettre un peu de bleu Winsor, voilà. Après, je veux pas non plus super fort. On va faire un petit essai ici, ça va être pas mal. Allez, par contre, je vais laisser beaucoup de clarté vers l'horizon. C'est parti. Alors, j'ai fait un petit trait autour pour pas peindre jusqu'au bout, mais bien entendu, je sors du trait. Maintenant, je vais vraiment rajouter de l'eau parce que je veux moins de couleurs. Même, hop, je m'occupe pas du dessin, je m'occupe de rien du tout, sinon c'est trop compliqué et ça ne peut pas réussir. Donc, tac, je descends. Le toit, ça me gênera absolument pas. Voilà, je m'occupe pas des arbres, je vais faire la montagne. Je vais faire la même couleur, un poil plus soutenu. Alors ça va fuser, c'est normal parce que je vais pas attendre que ça sèche. Est-ce que c'est bon? On est pas mal. J'espère que ça va fuser parce que je veux indiquer le lointain. Donc pour cela, j'ai décidé que ça allait fuser. Je ne vais pas aller sur la maison, par contre. Ça m'arrive d'y aller, mais là non. Hop, hop, hop. Donc si ça fuse ici, il faudrait que ça fuse ailleurs. Sinon, ça va pas être cool. Là, ça fuse ailleurs. Ouf. Voilà, j'adoucis la couleur. Hop.
Très bien, je fais pareil de l'autre côté, tant qu'à faire. Je m'occupe pas de l'arbre. Je vais pas mettre de couleur à l'intérieur de cette montagne parce qu'elle est vraiment très très loin. On ne verrait même pas des dégradés. Donc, je vais pas mettre de rose, de lavande, rien du tout. Par contre, c'est un peu plus fort à gauche. Voilà, que ce soit quand même à peu près pareil. On est pas mal. Je vais le faire maintenant. Même couleur, sauf que je vais y mettre du vert Winsor dedans. Voilà, on sait pas trop ce que c'est. On dirait que c'est une espèce de montagne. J'ai un appentis ici, qui est d'ailleurs à la lumière. Donc je vais juste enlever un petit peu de couleur. Voilà, c'est par ici. Voilà, par contre avec un autre pinceau, je vais enlever l'excédent d'eau. Et si là c'est pas vraiment gênant, mais pour l'exemple, si j'ai une ligne dans mes arbres, je vais les atténuer, les lignes, voilà. Pareil, je vais atténuer ici. Je veux pas que ça fasse des effets bandes, moi. Voilà. Dans ce vert, je vais quand même mettre d'autres couleurs. Alors c'est du lointain, bien, il y a beaucoup de lumière. Donc il y a du jaune et ça me plaît bien. Je vais donc jouer avec la couleur précédente et jouer avec les jaunes. Alors en théorie il y en a moins à droite, mais je vais quand même en mettre. Voilà. Ça me va. Je vais laisser complètement ma maison. Je vais continuer avec la verdure. Donc ici c'est un vert assez plus soutenu, plus bleuté. Je vais faire ce vert, quitte à y revenir après d'ailleurs. Je vais prendre vert Winsor, mais je vais quand même y mettre un petit peu de... Alors, vert Winsor ici, mais je vais y mettre du terre de sienne brûlée pour ne pas le rendre aussi agressif aux yeux. Et même un peu de bleu outre-mer. Dans mes souvenirs, la Toscane, en cette saison, voilà, ça a des beaux verts assez bleutés. Oups, clac. Et je vais faire... on ne sait pas ce qu'il y a ici. En tout cas, il y a de la végétation. Je ferai les cyprès après. J'ai ma maison, en fait, qui est encadrée de verdure. Au niveau de la maison... Je vais apporter même un peu d'eau parce que je ne voudrais pas que ça fasse trop poser cette affaire. Et un peu d'eau ici si je traînaille. Voilà, et je traînaille. Donc je continue. Ici, on va dire que c'est droit. Voilà, on va dire qu'ici, j'ai un buisson ou quelque chose qui descend de manière à ce que tout soit pas net. Ici, j'ai un espèce de blanc. Je vais le laisser, je trouve ça sympa. Voilà, dans cette humidité, il se passe des trucs, je vais, voilà, travailler comme ça. J'ai même ici des espèces de buissons que je ne vais pas rendre trop intéressant, mais je vais en faire un peu et j'en ai même là. Comme c'est dans l'humidité, ici ça se fige plus, mais ici ça fuse, logique. Bon, ça c'est fait. Mais je voudrais de la couleur, donc je vais prendre des jaunes, jaune clair sénelier par exemple, et je vais mettre des jaunes. Tac. Surtout à gauche. Non, je plus trop mes arbres, mais justement je veux les oublier. Surtout pas faire le tour. Voilà. Je
Je vais reprendre, je vais garder mon pinceau aquarelliste là qui est plus petit et je vais mettre de la couleur plus foncée cette fois-ci, un petit peu moins liquide. Éventuellement, j'enlève un peu d'humidité pour déposer donc cette couleur super foncée. Donc c'est très humide, alors ça paraît pas aussi foncé que moi ce que je vois. Hop, j'ai foutu du bleu. Je voudrais arriver à foncer maintenant et pas y revenir, on va voir. Comme c'est très très humide, est-ce que ça va suffire? Ok, ça me va. Maintenant je vais jouer avec des verres encore une fois. Par contre, je veux pas là que ça fuse. Le mieux, le plus simple. D'ailleurs, pour vous aussi, ça va être de laisser sécher. C'est donc sec. Alors ce coup-ci, je vais pas prendre un vert sombre comme ça. Je vais prendre, je vais même prendre vert émeraude. Tiens, je trouve qu'avec des jaunes, c'est toujours très très beau. Donc je vais prendre vert émeraude. Vert émeraude, je vais lui mettre du terre de sienne naturel dedans. Voilà. Et c'est parti. Alors il y a un mouvement un peu comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas à mouiller éventuellement. Hein. Là, je vais jouer quand même avec mes couleurs. Donc là, j'ai mis un petit peu de jaune. Ce qui est ici, je voudrais que ce soit vert, mais plus clair. Voilà. Allez, je vais lui laisser des blancs. Mais liés par endroits. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Je vais arranger mes blancs tout de suite. Et dedans, tout de suite, sans passer à autre chose, je vais mettre des couleurs. Par exemple, ici, je vais mettre du jaune. Ce qui va donner cet air très très frais. Est aquarelle. Là, je vais mettre un peu d'eau parce que je pense que je vais avoir besoin de temps. Voilà, donc je vais continuer avec mes couleurs. Donc toujours du jaune. Ici, du jaune. Je vais prendre un peu de Blue Holbein Horizon. Parce que ici, c'est un vert légèrement bleu. Je vais y ajouter du Blue Holbein. Voilà, très sympa. Je vais en mettre ici, à côté du jaune. Je ne sais pas si vous le verrez à l'image. C'est très léger ce bleu, mais comme j'ai un effet très jaune là, c'est sympa. Ici, j'ai un blanc, mais c'est un peu blanc, donc je vais juste y mettre du jaune. Voilà, super. Ensuite, je vais continuer comme ça, avec toujours vert émeraude et pas mal de terre de sienne naturelle. Ça descendait, je vais pas inverser, mais pas le faire autant. Hop. Je peux même... Je vais pas en mettre trop de terre de sienne naturelle parce que je veux cette fraîcheur. Je vais repartir en vert. Vert émeraude et jaune. Et pour lier jaune, je vais jouer avec les couleurs. Je vais rajouter un peu de ce vert après, mais je vais attendre que ça sèche. Pour des parties plus nettes, des parties plus floues, plus foncées. Je vais le faire maintenant. Là, c'est trop linéaire, j'aime pas du tout. Alors, je vais concentrer la lumière ici, parce que ça tire plus l'œil. J'ai pas envie de la tirer trop dans les coins.
Donc je rajoute des jaunes ici, ok. Je vais même franco en fait. C'est vrai que j'ai pas la maison de fête, alors je ne me rends pas compte vraiment, mais je pense qu'il faut pas que j'hésite. J'avais vraiment une idée de quelque chose de très très frais. Tant que c'est mouillé, franchement, je peux faire ça à un moment. J'ai des couleurs, j'ai uniquement des couleurs transparentes, je risque pas grand chose. Je vais reprendre l'aquarelliste parce que je voudrais déposer de la couleur, mais pas des masses. Si c'est pas trop mouillé, c'est franchement, je suis pas certaine. C'est toujours Holbein. Là, je l'ai un petit peu sali avec le lavande. Je trouve que ça fait très... c'est logique, hein, je l'ai voulu. Mais très bleu derrière. J'aurais besoin d'un petit peu de vert. Voilà, je vais laisser sécher. C'est très long à sécher. Alors je voulais continuer ces verts pour unifier un petit peu avec le premier plan. Mais c'est très long à sécher, donc je vais faire les cyprès. Je vais pas m'embêter, je vais même commencer avec le jaune côté lumière. Parce que je vous rappelle, la lumière vient de gauche. Un peu de jaune, hein, faut pas exagérer non plus. Je sais plus combien j'en ai fait, en tout cas j'en ai un là. Et je sais plus jusqu'où j'avais dit. Pour m'y retrouver un petit peu. Allez, je vais passer le jaune d'abord. Il faudra faire attention de ne pas faire jaune d'un côté et vert de l'autre, en sachant que c'est des arbres assez foncés. En tout cas, j'ai besoin d'arbres foncés parce que sinon ça va pas aller avec mon histoire de composition. C'est pas sec quoi. Voilà, je vais remettre du foncé dedans. En espérant qu'en séchant, ce soit encore foncé, ça m'arrangerait. Et bien foncé en bas. Alors laisser un blanc, oui, mais un blanc qui fait penser, si possible, à un cyprès. Petit détail, éventuellement, bien qu'on est loin. Je vais faire pareil pour les autres. Commencer par le jaune. Je vais faire les principaux d'abord. Ce sera plus facile. Je vais enlever un peu d'humidité, c'est vraiment très mouillé. Et c'est parti. Voilà, je vais joindre après. Parce que j'ai un blanc. Faut pas exagérer. Hop. Éventuellement, hein, on part du clair au foncé. Mais si on ajoute du clair dans le foncé, ça fait des effets sympas, tout à fait différents. On fait pas ça pour éclaircir, on fait plutôt ça pour les effets. Là, non, ça va être trop tard, ça va sécher. Un petit arbre ici.
Hop. En fait, je pose le foncé uniquement, le jaune clair par exemple, uniquement sur un arbre. Je fais pas le jaune clair de tous les arbres parce que c'est pas possible, ça va sécher. Je vous le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça. Là, vous avez du jaune et paf, on le met partout où on en a besoin, mais en fait ça marche pas. Parce que ça va sécher et ça va pas du tout. D'ailleurs mon arbre non plus ne va pas. Hop. C'est mieux. Le dernier. Non, le dernier, pas du tout. C'est l'avant-dernier, parce que j'en ai un là. Et je ne vais pas aller sur le toit de la maison. Il doit être à peu près là. Honnêtement, je sais pas. Je ne le vois absolument plus. Et le vert. Et c'est vraiment pas sec là. Voilà, je vais foncer un peu celui-là quand même. Pas exagéré. Ça fait vraiment Toscane, Provence. Ok, est-ce que c'est... Alors c'est légèrement humide. Je vais prendre un pinceau plus souple que mon Escoda. Je vais prendre un aquarellis. Et je vais faire, si j'ai un petit mouvement, je vais faire des buissons. Pas énormément, que ça fasse pas poser. Ça lie un peu, hein, ça évite de faire l'effet champignon ici. Bon, c'est vrai que les pins aident énormément, ou sapin, pin, je ne sais plus. De ce côté-là, nickel. On pourrait retravailler, franchement, oui. Remettre des couleurs, par exemple ici c'est bleu, c'est vert, là c'est plutôt jaune. Je pourrais vraiment refaire tout ça. Ça va être une vidéo qui va durer 5h30, donc non, je vais m'abstenir. Mais on va finir, on va faire la maison. Pour cela, je vais faire sécher. Je vais prendre l'Escoda. Je vais commencer à poser la lumière ici. Pour ça, je vais prendre du terre de ciel naturel. Alors, il y en a 10 fois trop. Je vais continuer sur le toit. Alors, on aurait pu faire la maison d'abord, les arbres après. Mais bon, si on passe dessus, c'est vraiment pas un problème. Je vais laisser un peu de lumière ici. Encore j'équilibre. Hein. Là, j'ai beaucoup de couleurs, donc je vais mettre un peu là. Je vais quand même faire mon toit un peu mieux. Hop, voilà. Je vais aller de l'autre côté. Ah bah le toit, non, il est pas... Il est comme ça, en fait. Hop, je vous montre. Et après, je pose ma couleur. Et à peu près ici. Voilà, donc je vais salir un petit peu avec violet. C'est à l'ombre ici, donc je veux une couleur pas du tout lumineuse comme la partie ensoleillée. Donc je vais prendre simplement du violet. Ça ferait très joli. Voilà, donc je vous ai montré la forme du toit, mais bon, de toute façon la ligne n'est pas trop gênante.
Hop, et c'est pareil, c'est plus sombre et surtout bien moins lumineux. Je vais arranger parce qu'il y a un truc, ou alors je vais aller plus loin. Hop, ici je vais ajouter un peu d'ombre, ça va m'éviter le côté très cerné. Hop, reprendre ma couleur. Quand même pour mon toit, qu'il soit pas trop lumineux quand même. Ah, je veux absolument que ça soit pas ce toit là. C'est une ligne droite ici. Hein. J'étais parti sur une autre forme de toit. Voilà, hop, ça c'est pour l'instant c'est pas mal. Pendant que c'est humide, je vais, surtout côté à l'ombre, je vais foncer. Si j'arrive pas à foncer assez, j'y reviendrai une fois sec. Je vais ajouter un peu de lumière à ma maison. Avec jaune et avec orange. Ici, du coup, c'est un jaune de cambium. Sans cambium. Par contre, trop jaune, ça peut enlever de la lumière. Hop, on est pas mal. Voilà, ça va être très foncé à droite. En tout cas, les couleurs sont désaturées, c'est pas mal. Ça me suffit, je vais mettre un peu d'orange quand même. On n'est pas dans l'ambi. Voilà, c'est pas mal. Laisser sécher pour faire les fenêtres. Je pense que je vais rajouter de la couleur ici, mais je le ferai sans vous causer, comme ça sera plus rapide. Et je vous passerai en accéléré, parce que comme je vous ai dit, ça va durer 5h30 ici. Donc, allez. Je suis toujours avec mon jaune de cambium, je vais quand même en mettre un peu plus, donc un peu plus, non, parce que tout à l'heure c'était du jaune transparent, là c'est du jaune de cambium. J'en ajoute dans mes arbres, surtout les plus visibles. Je vais prendre mon bleu horizon, en mettre un petit peu à côté. Comme c'est plus clair que le vert, ça me fait même un effet lumière. Pas désagréable du tout. Hop, là au loin, pas trop. On va laisser sécher, on va faire les petites fenêtres et puis ça va être le tout. Alors, je vais faire des petites fenêtres, des impressions de fenêtres. Pas super foncées, ce serait pas logique et ce serait pas joli. Alors, en plus là je suis sur du clair, donc je vais y aller mollo. On est supposé loin, donc les fenêtres, on voit pas grand chose, c'est logique.
Il vaut mieux y retourner si vous trouvez que c'est pas assez foncé, par exemple, que d'y aller directement avec la couleur la plus sombre que vous avez, le brun hyper foncé que vous avez. J'essaie de pas être trop régulière non plus dans les fenêtres. Je crois que là c'est pas mal quand même. Si j'en fais une là, ça va pas me plaire. Allez, on va faire une ici. Toc. Voilà, ça devrait suffire. Ici, petit truc. Voilà. Donc je vais juste poser un peu de couleur devant, mais je vais vous passer en accéléré parce que sinon ça va être trop long. Ce tuto est terminé, j'espère que vous aurez eu surtout plaisir à le regarder. En second temps, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux et de peindre un paysage de Toscane. Alors il faut imaginer bien sûr le recadrer. Je l'ai pris en photo pour essayer de vous faire une incrustation, mais je ne suis pas arrivée, toujours moi des problèmes avec mes photos, je ne suis pas arrivée à rendre la luminosité de ces verts et de ces tons très chauds, voire orangés de la maison. Je vais voir si j'arrive à rectifier un petit peu tout ça. Pour l'instant, j'y suis pas arrivée, donc je vous la fais voir. Il me semble que à l'image de la vidéo, c'est plus correct. Donc j'espère, voilà, que vous avez eu plaisir à regarder cette vidéo et tout ce qui va avec. De mon côté, je vous remercie d'être resté en ma compagnie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.